Bon matin à tous! On est déjà rendu à la deuxième capsule des vendredis. Alors, mon nom est Caroline Rochefort, je suis instructeur Pilates, je suis aussi artiste de cirque équestre et je suis propriétaire de la compagnie Axe Pilates qui se spécialise entre autres en Pilates pour cavaliers. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous deux exercices qui vont vous aider pour tout ce qui est travail latéral, changement de direction, changement de main à cheval. Donc, on sait que quand on change de direction ou on change de main, par exemple, on ne veut pas se tourner en venant ici. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment d'y aller sur le côté et rester bien en appui sur son cheval. Dans le travail latéral, ben, c'est la même chose. Il faut que les abdominaux nous soutiennent quand on va de côté pour ne pas s'en aller de côté avec le cheval. Il faut rester bien dans son axe. Donc, on va venir travailler ces muscles-là pour vous aider à bien stabiliser tout ça et puis à pouvoir faire le travail adéquat là, parce que vous allez être capable de bien activer votre musculature. Premier exercice qu'on va faire, ça s'appelle le roulement arrière des obliques. Donc, vous êtes assis. On commence assis sur les ischions. Les ischions, c'est les petits os des fesses. Et tranquillement, on va venir se sortir derrière en venant créer un peu une position en J. Donc, en haut, on est bien ouvert ici, comme si quelqu'un tirait sur un fil. Mais en bas, il y a une petite courbe là, au niveau des abdominaux. On pense à rentrer le nombril contre la colonne. On va avoir les deux bras devant. Les pieds sont bien au sol. Juste d'être dans cette position-ci, ça devrait travailler déjà un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, on va venir inspirer. On va amener la main vers derrière. Et à l'expiration, on revient. Le regard va suivre le coude. On va de l'autre côté, on inspire, on garde le petit J, nombril contre la colonne, et on revient. Vous voyez que mon autre main aussi reste bien en place et les épaules sont loin des oreilles. Et on inspire, donc on descend et en même temps, on va faire un petit mouvement sur le côté. Et on expire, on revient. Et je vais le faire une dernière fois pour que vous voyez bien. On inspire et on expire, on revient. Donc, à l'expiration, on ramène encore plus le nombril contre la colonne. Les pieds restent au sol en tout temps. Cet exercice-là peut être fait, encore une fois, entre 8 et 10 répétitions pour 2 séries. Ou 3 séries si vous avez le goût. Ou si vous commencez à progresser et puis que 2 séries, ça commence à être facile, vous pouvez ajouter une autre série. Le deuxième exercice qu'on va faire, ça s'appelle torsion de la colonne. Je trouve qu'il est très, très adapté pour les cavaliers parce que ça vient vraiment chercher ce mouvement-là qu'on va vouloir reproduire à cheval et qui va en fait nous aider à ne pas venir un peu de côté puis un peu n'importe comment, à rester bien, comme je disais tout à l'heure, sur son axe. Vous allez avoir les bras allongés. Je vais juste me tasser pour que vous voyez comme il faut, de l'autre côté. Donc, les bras sont bien allongés ici, les épaules sont basses, mais on garde quand même les bras dans le champ de vision. Donc, il faut que ça fasse comme un petit V. Il ne faut pas qu'il soit ici. Il soit un petit peu devant, en fait. On vient serrer le nombril contre la colonne, comme si j'étais derrière vous et que je venais tirer légèrement sur une petite gaine. Donc, on vient serrer tout ça. On va venir inspirer ici et à l'expiration, on va de côté en 3 temps. Chut, chut, chut. Et on inspire, on revient au centre. Et expire de l'autre côté. Chut, chut, chut. Inspire, on revient au centre. On pense à toujours se grandir, comme si on voulait être un petit peu plus grand à chaque fois. Et expire. Chut, chut, chut. Et inspire, on revient au centre. Et expire. Chut, chut, chut. Si vous voyez dans ma position, c'est vraiment, le mouvement est vraiment de côté et non les mains y vont en premier. Donc, comme je dis toujours, pensez à l'exemple de Barbie. Barbie, si tu la mets comme ça, elle ne bougera pas du haut, elle bouge juste au niveau de la taille. Donc, c'est vraiment le fait de tourner à la taille qui me fait bouger. Puis, on va essayer de ne pas venir bouger non plus les hanches. C'est vraiment la taille qui fait que, oups, je m'en vais d'un côté et je vais de l'autre côté. Pareil pour celui-ci, vous allez faire entre 8 et 10 et on fait 2 séries. Donc, comme je disais, on pense à toutes les fois à venir encore un peu plus long, toujours plus long, tout en gardant bien les côtes fermées et le nombril vers la colonne. Donc, ensuite de ça, je voudrais vous montrer un petit exercice d'étirement qui peut vous aider. Vous pouvez le faire à la maison. Vous êtes assis et on va venir simplement amener la main au-dessus de la tête en gardant l'épaule basse. Vous essayez de garder l'ischion au sol,
Donc, si j'essaie de garder l'ischio au sol, mais j'avais la main en haut, ça crée une opposition dans le corps, ce qui fait que ça va venir étirer vos abdominaux. Donc, pour les garder bien souples, bien longs et égal des deux côtés. Et on va de l'autre côté, même chose. Donc, on garde bien l'ischio au sol. L'épaule n'est pas proche de l'oreille, elle est bien loin. C'est vraiment comme si on voulait pousser un petit mur avec la taille. L'allonger la taille. Et on revient. Vous pouvez aller 2-3 fois de chaque côté, vous le gardez quelques respirations, et puis après ça, vous revenez. Vous allez voir, vous allez vous sentir plus long après les exercices et l'étirement. Donc, ça fait du bien. Et puis, ça nous permet justement d'améliorer notre travail à cheval parce que plus les obliques vont être forts, mieux ça va être pour tout ce qui est, entre autres, hein, changement de direction, changement de main et travail latéral. Alors, voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous aimeriez organiser une clinique à votre écurie ou vous aimeriez me rencontrer pour un programme personnel privé. Alors, je suis à votre disposition. Bonne semaine. Au revoir.